Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien et nous nous retrouvons pour la deuxième partie concernant la naissance de l'âme que je commente, en tout cas de ce livre, encore une fois, l'Adventiste du 7e jour, réfutation de ses enseignements à la lumière de la Bible. Et bien sûr, on regarde ça aussi à la lumière de la Bible pour voir si ce qu'il dit est bien vrai. Nous avons vu certains textes qu'il a utilisés lors de la dernière vidéo pour montrer ou essayer de démontrer que l'âme est bien une entité qui peut être séparée du corps et qui peut vivre en dehors du corps. Et nous avons vu, grâce à la lumière de la parole de Dieu, que, en tout cas dans les textes qu'il a utilisés, ceci ne favorise pas cette conception. Et nous allons voir les quelques textes qui nous restent pour voir si on peut trouver un soupçon d'existence de l'âme séparée du corps ou pas. Donc, il continue cette fois-ci. Avant, il avait utilisé donc les paroles de Jésus, celles de Paul. Et cette fois-ci, nous allons voir l'apôtre Pierre. Il dit que, parlant de sa mort, l'apôtre Pierre exprime la même conception. Il considère ce phénomène suprême non comme une désagrégation ou un anéantissement intégral de l'être, mais comme le départ ou le délogement de l'âme. Il dit « Je regarde néanmoins comme mon devoir, aussi longtemps que je serai dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes avertissements, car je sais que je dois bientôt la quitter, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a déclaré. Mais j'aurai soin qu'après votre départ, vous puissiez toujours conserver le souvenir de ce que je vous ai dit. » Ici, Pierre parle simplement de la mort prochaine qu'il va avoir. Et nous avons vu que cette conception de tente, comme nous avons vu dans la dernière vidéo avec Paul, n'est pas une conception qui nous amène à penser que l'âme peut sortir de ce corps ou de cette tente. Car Paul disait, nous ne voulons pas un dépouillement, nous ne voulons pas être nus, mais nous voulons être revêtus par-dessus notre vêtement. Et donc de ce corps incorruptible sur le corps mortel, donc cette vie qui absorbe la mortalité qui est en nous. Il continue en disant que les adventistes du 7e jour croient trouver un argument renversant dans le texte suivant, qui se trouve en Lévitique 17 au verset 14, « Car l'âme de toute chair est son sang. » En réalité, nous dit-il, il n'y a rien dans ce verset qui autorise à ranger sur un même plan tous les êtres en qui circule le sang. Alors justement, moi je pense le contraire. Dans ce verset, car l'âme de toute chair est son sang, il y a tout pour dire qu'on peut ranger sur un même plan tous les êtres qui ont en soi du sang qui circule. Justement, le texte dit « Ki nefesh kol basar damo », à savoir « âme de toute chair », toute, kol basar, toute chair. Il va continuer en disant « Le mot traduit par âme, à savoir nefesh, signifie strictement parlant vie. » Ben là, je dis merci, je dis amen, je dis merci. Effectivement, le mot âme signifie la vie. Parce qu'il faut savoir que nefesh vient de la racine du verbe nafash. Et nafash, c'est respirer, reprendre son souffle. C'est pour ça que nefesh a été anciennement ce mot utilisé pour la gorge. Parce que la gorge, il y a toute cette vie qui se fait. On respire, on mange, on boit. Il y a tous ces besoins primaires qui passent par la gorge. Et c'est pour cela que le mot nefesh a été utilisé pour la vie en hébreu. Et du coup, effectivement, le mot âme signifie strictement vie. Donc je ne sais pas pourquoi on continue à parler sur ce sujet, car lui-même le dit. Ça signifie strictement vie. Et c'est pour cela quand on voit des textes en Genèse où on nous dit que son âme s'apprêtait à partir, elle allait perdre la vie, tout simplement. Et on comprend mieux, du coup, le contexte de perdre l'âme, perdre la vie, tout simplement. Il continue et il dit que, en disant que l'âme de toute chair est son sang, l'Écriture
donne simplement à entendre que le sang est le véhicule ou le siège de la vie animale. Il dit que quand la Bible dit que l'âme de toute chair est son sang, elle sous-entend l'âme de toute chair qui se mange et non pas l'âme humaine. Et il tient à souligner que le contexte montre qu'il est question de l'âme animale et non celle de l'homme. Effectivement, dans Lévitique 17 au verset 14, on parle de nourriture et du coup on parle de l'animal, effectivement. Mais ceci ne signifie pas que quand il dit que l'âme de toute chair est son sang, il parle que pour l'animal. Alors stop un petit moment, je me suis rendu compte de quelque chose pendant que j'étais en train de faire le montage de la vidéo elle-même. L'auteur du livre disait que dans le texte de Lévitique 17, le contexte renvoie à la chair qui se mange. Et donc, il en conclut que l'on parle des animaux. Sauf qu'on est dans le Lévitique. Au chapitre 11, il y a les animaux que les enfants d'Israël pouvaient manger et ceux qu'ils ne pouvaient pas manger. Donc, si on parle que de la chair qui se mange, il est un peu étrange de conclure que l'on parle de tous les animaux. Donc, on voit que même lui extrapole à tous les animaux, mais nous allons voir aussi que ce texte s'applique effectivement bien à tous les animaux, mais aussi à l'homme. Et il y a même des textes qui soulignent cette connexion entre l'âme et le sang. Non pas que pour les animaux, mais pour l'homme aussi. Par exemple, Lévitique 17 au verset 11. Regardez, Lévitique 17 au verset 11. On nous a dit « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. » Écoutez bien, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Et on sait très bien que les sacrifices qui étaient faits avant étaient une préfiguration de ce que Jésus allait faire. On nous dit que c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et si on fait le parallèle sur Jésus, regardons. Allons en Jean 10 au verset 11, car Jésus est notre grand sacrifice. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, le mot vie utilisé ici, c'est le mot âme. Donc le bon berger donne son âme pour ses brebis. Tout comme dans l'Ancien Testament, c'était par l'âme que le sang faisait expiation. Et Jésus ici, il dit, il donne son âme pour ses brebis. On voit encore le parallèle. Et d'autres textes encore qui nous montrent que le sang et l'âme sont bien connectés. Par exemple, Genèse 9 au verset 4 à 5. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme et avec son sang. Donc là, on voit bien que cela, on pourrait dire, ça concerne encore les animaux, mais sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc vous voyez bien, ici, sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes. Encore une fois, l'âme et le sang sont liés ici, et ici on parle de l'homme. D'autres textes, Ézéchiel 22 au verset 27. Ses chefs sont dans son sein, comme les loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Donc quand on répand le sang, on fait perdre les âmes. Vous voyez bien encore ce lien sang-âme. Un autre texte, Proverbe 1 au verset 18. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Donc, c'est contre leur sang qu'ils dressent des embûches. Et c'est comme si on veut redire la même chose, mais avec d'autres mots, donc paraphraser encore. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Donc encore une fois, parallèle, sang, âme. Genèse 4 au verset 10. Genèse 4 au verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? Donc c'est Dieu qui est en train de parler à Caïn, parce que Caïn a tué son frère, Abel,
Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Regardez, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Allons maintenant en Apocalypse 6 au verset 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, souverain saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Vous voyez ici, on nous dit des âmes qui crient. Genèse 4, c'est le sang de la voix d'Abel qui crie. On voit bien ce parallèle entre l'âme et le sang. Et en plus, on nous parle des âmes qui sont sous l'autel. Ben, c'est pas bizarre de voir des âmes qui sont sous l'autel. Lévitique 1 au verset 5. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, et ils le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, on voit que le sang était naturellement répandu autour de l'autel. Et on voit qu'en Apocalypse, ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu sont des âmes qui sont sous l'autel. Âme, sang, on voit encore ce lien fort. Pourquoi le sang? Pourquoi l'âme? Parce que si l'âme, c'est la vie, effectivement, le sang, c'est le véhicule par lequel la vie circule en nous. Nous voyons vraiment ce lien qu'il y a ici et la parole de Dieu appuie cela. Il tient encore à rajouter, cet auteur, que souvent à l'appui de leur sombre doctrine, appelle-t-il, les sabbatistes, comme il nous appelle, invoquent le fait que les expressions être vivant, âme vivante, esprit sont appliquées dans la Bible à l'animal aussi bien qu'à l'homme. Eh bien, dit-il, puisque les animaux vivent, pourquoi ne pourrait-on pas les appeler ainsi, par opposition aux êtres inanimés, sans pour cela faire d'eux les congénères de l'homme, dit-il. Mais nous, adventistes, ne disons jamais que l'animal est le congénère de l'homme. C'est pas parce que l'animal est appelé âme, c'est pas parce que l'animal est une âme, c'est pas parce que l'animal est un être vivant, comme nous, que on le considère à égalité avec l'homme. Pas du tout. Et il tient encore, pour terminer, à dire que quant au mot esprit, on sait qu'étymologiquement, il signifie souffle. C'est vrai. Dans son sens étymologique de souffle, il peut donc à la rigueur être employé en rapport avec l'animal. Mais on doit s'arrêter là, car l'argument des adventistes du 7e jour, poussé à sa dernière conséquence logique, amènerait à assimiler à l'animal non seulement l'homme lui-même, mais aussi tous les êtres du monde invisible qui sont des esprits et qui ont une âme. Mais pas du tout. On ne dit jamais que, encore une fois, que l'animal est au même niveau que l'homme. Pas du tout. Et en disant ce que l'on dit, à aucun moment on dit que ça veut sous-entendre que l'animal vient à la portée de l'homme. Non. Parce qu'il dit, je relis, il dit que cela amènerait à assimiler l'animal à tous les êtres du monde invisible qui sont des esprits et qui ont une âme. Mais pas du tout. Parce que les animaux, premièrement, n'ont pas une âme, ils sont une âme, comme les humains. Et les êtres du monde invisible, par exemple les anges, ils ne sont pas décrits comme étant à l'image de Dieu non plus. C'est l'homme qui est décrit comme étant à l'image de Dieu. Donc on voit que le fait d'être une âme, c'est pas ça qui différencie. Le fait que l'homme soit l'homme, c'est qu'il a été créé à l'image de Dieu. L'animal n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais l'ange non plus, en tout cas il ne nous est pas dit que l'ange a été créé à l'image de Dieu. Et pourtant l'ange est différent de l'animal. Donc vous voyez encore une fois que ce n'est pas cette notion d'âme qui change les niveaux ou l'égalité ou le rang ou la position des êtres créés par Dieu. L'âme, c'est la vie. Ceux qui sont vivants sont des âmes. C'est pourquoi les hommes sont des âmes, les animaux sont des âmes.
Voilà ce que la Bible présente. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et voilà enfin cette conclusion sur ce deuxième sujet qui était la naissance de l'âme. J'espère que vous avez aimé ce sujet. J'espère qu'on pourra discuter cordialement dans les commentaires. N'hésitez pas à le faire, à mettre les pouces bleus, à partager la vidéo. Et sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.